Bonjour à tous, je m'appelle Véleda Muller, je suis chanteuse et musicothérapeute et aujourd'hui je vous propose un cours de chant prénatal. On va parler du périnée. Alors le périnée il est très important pour la vie en général mais en particulier quand on est enceinte. Je vous montre un petit schéma. Donc vous voyez souvent on a tendance à dire que le périnée c'est cette partie-là alors que c'est tout un ensemble de muscles entrecroisés. Parfois on parle du plancher pelvien, mais vous voyez que ça a plutôt une forme de coupe. Alors pour travailler le périnée, je vous conseille de vous asseoir sur quelque chose d'un peu dur et de vous asseoir bien droite. Donc voilà, on ne s'écrase pas ici, on n'avance pas trop la tête, donc vraiment sentir que tous nos étages sont empilés. Quand on est enceinte, évidemment, on va travailler plutôt la souplesse du périnée et pas trop la tonicité. D'abord, quelque chose qui est très important, c'est que en fait, on est un système de vases communicants. C'est-à-dire que si vous avez une tension ici ou là, ça va se répercuter au niveau du bassin et dans le périnée. En particulier, ce que je propose beaucoup à mes élèves, c'est de se détendre au niveau de la mâchoire. C'est très important parce que si vous mettez une tension, si vous serrez fort fort les mâchoires, surtout avec l'effet de la douleur par exemple, ça va se répercuter au niveau du périnée et évidemment on n'a pas envie que tout ça soit trop serré le moment venu. Donc on peut déjà se masser et puis vraiment l'arme fatale pour se détendre la mâchoire c'est de bâiller. Ouh, voilà. Et puis on peut aussi faire vibrer les lèvres. Voilà. Et là on sent qu'on se détend bien. Maintenant, on va travailler le périnée proprement dit. Alors pour essayer de le serrer, on va penser qu'on a les deux ischions, là, les deux os sous les fesses, et qu'on va essayer de les rapprocher l'un de l'autre. Alors évidemment, c'est pas possible, hein, mais juste avec les muscles, vous allez sentir que vous pouvez serrer de façon ciblée. Et vous avez vu, ma tête fait hop, voilà, parce que j'ai serré le périnée. Alors, tout d'abord, on va commencer par un premier exercice qui est l'exercice de la sirène vocale. L'idée, c'est de serrer le périnée, de respirer par la bouche et puis de partir d'un son aigu. Voilà, et vous avez certainement deviné, j'ai relâché la tension dans le périnée quand j'ai été au niveau du son grave. Essayez de tenir le son grave le plus longtemps possible. Vous allez peut-être sentir des vibrations. Et comme je le disais dans les précédentes vidéos, c'est intéressant de travailler au niveau vibratoire pour votre bébé qui entend la musique mais qui aussi la sent avec le sens du toucher. Donc on va le faire encore une fois. Je serre le périnée, je respire. Voilà, avec un peu de pratique, vous sentirez peut-être les vibrations aussi dessous, directement au niveau du périnée. Si vous êtes très enceinte, en fait, ces exercices-là peuvent être peut-être inconfortables et puis comme vous réduisez un peu l'espace du bébé, il se peut qu'il vous donne des coups de pied. Donc, n'insistez pas trop, faites-le juste une ou deux fois, voilà, pas de problème. Un autre exercice qui est beaucoup plus systématique, de serrer, desserrer, avec une vocalise. Donc, je prends mon piano. Donc là, c'est vraiment très simple. On va partir assez grave et puis on va faire mi, je ne fais rien, i, je serre, i, je desserre. Et puis on va monter comme ça. Donc on le fait ensemble, on respire bien. Mi, 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 mi. Voilà. Alors, comme je l'expliquais dans les vidéos précédentes, ça n'est pas utile d'aller dans les sons très aigus parce que justement votre bébé sent moins les vibrations. Par contre, en postnatal, vous pouvez y aller parce que les sons aigus ont justement un pouvoir tonifiant au niveau du périnée. En ce qui concerne les mots, les syllabes, vous pouvez évidemment l'adapter. Je vais plutôt utiliser des syllabes et des voyelles toniques, par exemple le i ou le e,
qui, vous voyez, sont un peu, voilà, ont une certaine tonicité. Alors que si on fait sur A ou O, voilà, c'est un peu moins tonique. Le dernier exercice pour aujourd'hui, pour ce qui concerne le périnée, c'est un exercice qui m'a été inspiré par Gina Scarito, que je remercie ici, qui est l'exercice de la tirette ou de la fermeture à glissière. Donc on imagine qu'on a une tirette qui va de l'avant du pubis jusqu'au coccyx. Donc là on est détendu, la tirette elle est ouverte, tout va bien. On va essayer de la fermer progressivement, c'est-à-dire qu'on va partir de derrière, donc du coccyx, on passe par l'anus, par le vagin, par l'urètre, et on serre tout ça. Alors vous avez peut-être vu que mon bassin a fait un petit mouvement vers l'avant, donc c'est normal. Après, on va essayer de réouvrir cette tirette sans faire chouic, mais en essayant de faire plus délicatement possible. Donc on va de l'avant et on ouvre. Voilà. Et encore une fois, cette fois-ci, le bassin fait un mouvement de bascule dans l'autre sens. Voilà. On va le faire sur 5 sons. Alors là, on va utiliser le haut parce que l'idée, c'est plutôt d'avoir de la souplesse. Mais, alors, je sais que c'est pas toujours facile comme exercice, mais c'est vrai que c'est vraiment un exercice très intéressant parce que vous voyez que c'est pas juste serrer, desserrer, c'est un peu plus subtil que ça. Et c'est vrai que s'il n'y a qu'un seul exercice à faire, c'est celui-là. Évidemment, tout au long de la grossesse, mais aussi, bien sûr, en postnatal. Et il est intéressant, encore une fois, parce que finalement, le périnée, surtout chez nous les femmes, c'est une tonicité qui est très subtile. Hein. Au niveau de l'anus, ça doit être très tonique. Au niveau du vagin, évidemment, ça doit être un peu plus souple. Et puis au niveau de l'urètre, à nouveau, ça doit être tonique. Donc c'est un super exercice pour ça. On va le faire sur 5 sons, comme je disais. Oh, vous respirez tout serré. Oh, voilà, on monte un peu. Oh, respirez. Oh, et un dernier. Oh, oh. Voilà, j'espère que ces conseils vous ont été utiles. Encore une fois, je ne suis ni sage-femme ni médecin obstétricien. Donc écoutez-les pour tout ce qui est des conseils et en particulier si vous avez des problèmes au niveau du périnée. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.